Quand on entreprend, on est souvent confronté à des problématiques qui nous empêchent d'avancer, alors qu'en réalité, ce qui se cache derrière elles, ce sont simplement des croyances. Parfois, il suffit d'une conversation avec une personne compétente pour briser ces croyances et avancer de façon accélérée. J'ai entendu plusieurs personnes de mon entourage me parler de leur bonne expérience qu'ils ont eue en Better Call Us, les consultations visio proposées par Oussama Ammar. Ils disaient que ça les avait bien aidés, et je me suis dit que ça pouvait m'être utile à moi également. Car mon esprit était confronté à des blocages vis-à-vis de mon évolution en tant qu'entrepreneur. J'ai donc pris la décision de réserver un Better Call Us. 300 € pour 30 minutes. Mon calendrier était assez rempli, j'ai dû réserver une date pour 3 semaines plus tard. Pour préparer l'entretien au mieux, il te conseille de rédiger des bullet points de toutes tes questions et de lui envoyer par mail pour qu'il ait un aperçu global de tes problématiques. Donc là, moi, je prépare des questions au max, avec plein de précision. Je sais pas déjà d'avance s'il va tout lire ou s'il va simplement lire les gros points. Mais voilà, je détaille au maximum ma problématique. Le mail était long et à ce moment-là, je doutais qu'il puisse tout lire ou même tout retenir de ce que je lui avais écrit. Et je me suis dit que ce texte pouvait quand même servir de support le jour J dans notre conversation. Le jour J, je me connecte sur Zoom et je suis très bien accueilli par Oussama à la minute près. Et notre échange démarre. Il me demande par quoi je veux commencer, et je lui dis que je préfère garder l'ordre des questions que je lui avais envoyées par mail. Donc là, petit à petit, je lui pose des questions, et première chose, j'ai été impressionné par la pertinence et la rapidité qu'il a su accorder à chacune de ses réponses. Dis-toi, il te casse tes croyances. Tu penses que tu lui poses des questions compliquées, mais la plupart du temps, c'est des questions qui ont des solutions simples. C'est juste que tu les vois pas, t'es là dans ton monde d'entrepreneur, dans ton rêve que tu essaies d'atteindre, et lui, il te parle avec son esprit pragmatique. Parfois, tu lui poses des questions sur des problématiques qui ont été durables pour toi, qui te semblent dures à résoudre. Et là, il te répond des choses très pragmatiques. Et là, tu réponds, tu sais, t'as envie un peu de challenger ce qu'il te dit, mais tu réalises au fond de toi que t'es un petit peu dans le déni parfois quand il te donne des réponses en te disant ça pouvait pas être si simple. J'ai pas pu passer à côté d'une solution aussi simple. Et malgré toutes les questions que je lui ai posées, au bout de 15-20 minutes d'échange, là, je sèche. Il nous restait encore 10 minutes devant nous et j'avais plus rien à lui poser. On était là à parler de tout et de rien, mais à un moment donné, je me dis, bon, j'ai quand même payé 300 balles, j'ai bien d'autres questions à lui poser. J'en avais d'autres des questions, mais là, sur le coup, elle m'était pas venue, donc il s'est déconnecté avant l'heure. Moi, j'avais plus rien à lui poser. Bon, du coup, quelque chose à savoir avant de se lancer, avant d'y aller. Pour rentabiliser au max le temps que tu vas passer avec lui, il faut que tu arrives avec un maximum de questions. Il faut que tu te questionnes bien sur le fait que tes problématiques sont pointues ou non. Est-ce que tu lui demandes un plan d'action ? Est-ce que tu lui poses des questions ouvertes? Est-ce que c'est des questions qui peuvent être répondues par oui ou par non? Ou par une liste plus ou moins exhaustive? Si c'est vraiment des problématiques pointues, si vraiment tu t'es retourné le cerveau et tu te dis ouais, c'est vrai que c'est des problématiques d'ampleur, c'est des problématiques globales et on peut faire tout un entretien dessus, vas-y, mais je te conseille toujours de venir avec des petites questions supplémentaires. Maintenant, pour revenir à Oussama Ammar, les jours où il fait des Oussama Ammar, il enchaîne 6 créneaux de suite sans pause. Donc ça veut dire que c'est des créneaux d'une demi-heure où il n'y a pas 2 minutes entre temps. Ça veut dire que vous arrivez, vous n'avez pas réellement 30 minutes, vous avez 28 minutes, il quitte 2 minutes avant, hop, il switch sur le prochain. Donc j'imagine le niveau de concentration que ça lui demande. Mais voilà, il faut bien se dire qu'entre chaque appel, il ne se laisse que 2 minutes pour relire vite fait le mail. Et pourtant, je suis arrivé dans le call, il était déjà à peu près au courant de toutes les problématiques que je voulais lui poser. Donc ça veut dire qu'il a quand même donné un peu d'énergie pour lire le gros mail que je lui ai envoyé, et ça c'est plutôt positif. Mon personnage d'Oussama, je trouve qu'il est différent dans ses contenus que quand tu l'as directement en one-to-one. En fait, il joue beaucoup de son personnage public pour créer le buzz, mais en one-to-one, il est plutôt calme et posé, et répond à tes questions avec un rythme lent, un rythme qui te permet de bien écouter ce qu'il te dit, et voilà, et pas être perdu dans trop de complexité. Je lui ai posé des questions assez détaillées, des problématiques larges, mais avec des sous-points, et j'ai trouvé que la réponse à ces questions, elle était assez fine. Moi, je lui demandais comment je pouvais élargir mon réseau parce que j'ai une idée très précise de là où je veux réseauter, des personnes avec qui je veux réseauter, mais je ne savais pas exactement comment les atteindre, donc on a vu ensemble plusieurs leviers. Et ça se voit qu'il a beaucoup d'expérience avec des entrepreneurs et qu'il a eu plusieurs fois ces cas de figure parce que vraiment, ça semblait couler de source pour lui en tout cas. Bref, Oussama est là pour te challenger, te conforter ou non dans tes idées, t'aider à brainstormer, te casser tes croyances limitantes, mais il faut bien savoir qu'il ne fait rien à ta place. Il ne faut pas penser qu'un Better Call Us, c'est un outil miracle pour réussir.